Bonjour, il est temps de faire un nouveau point coronavirus. Dans la dernière vidéo que j'avais fait, le 20 mars, dans la dernière vidéo relative au coronavirus, le 20 mars, j'avais construit un modèle de croissance exponentielle, si vous vous rappelez bien, et dans ce modèle de croissance, je prédisais environ 2000 morts pour le 27 mars. Or, il s'est avéré que le 27 mars, nous avons eu 1997 morts. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on était clairement sur une croissance exponentielle et que le modèle tenait bien. Je vous avais dit aussi qu'il fallait attendre quelques semaines après le début du confinement pour voir les effets de ce confinement, en tout cas sur le nombre de morts. Je vous rappelle que je me base sur le nombre de morts parce que le nombre de malades n'est pas fiable, il est très difficile d'estimer le nombre de malades, tout le monde n'est pas testé, la façon dont on teste les gens change un peu dans le temps, donc le nombre réel de malades n'est pas connu, alors que le nombre de morts dû au coronavirus, lui, est connu. C'est pour ça que je me base sur le nombre de morts. À l'heure actuelle, on nous dit dans les médias que on arrive à peu près sur le plateau de l'épidémie, etc. On nous parle de morts, de malades en réanimation, c'est pas forcément facile à comprendre, et donc je vous fais cette vidéo pour vous donner une vision simple et objective, juste en analysant le nombre de morts, on va juste se baser là-dessus et faire des prédictions. Donc je vais être obligé de vous montrer des graphiques dans cette vidéo, mais on va pas faire de maths. Je vous montre des graphiques parce que je considère que tout le monde est capable de les comprendre et que personne n'est trop bête pour ça. Je trouve que dans les médias, on a tendance un petit peu à prendre les gens pour des imbéciles parfois, et à vouloir trop simplifier. Là, je vous montre les données, et je pense que vous les comprendrez sans problème. Alors déjà, est-ce que le confinement a été bien respecté? Eh bien, pour savoir ça, c'est assez simple. En fait, il y a Google qui a publié un rapport montrant l'activité des gens. Donc, c'est un rapport qui se base sur les données de localisation des smartphones qui sont anonymisées, mais ça permet de savoir, voilà, si on voit que les smartphones se déplacent beaucoup ou pas beaucoup. Et donc, Google a publié ce rapport pour tous les pays. Nous, on voit que le confinement, il a été proclamé le 8-9 mars, et on voit qu'à partir du moment où le confinement a été proclamé, on a une réduction de 80% de tous les déplacements non essentiels, donc au niveau des commerces de proximité, etc. Donc concrètement, ce que ça a comme effet, c'est que ça réduit immédiatement le nombre de contaminations, puisque les gens se déplacent moins, se rencontrent moins, on fait baisser ce qu'on appelle le fameux R0, et on limite le nombre de contaminations, donc on a moins de nouveaux cas qui apparaissent. Si on a moins de nouveaux cas qui apparaissent, on va voir un ralentissement du nombre de morts. Mais je vous ai dit qu'en fait, il faut compter le temps d'incubation, le temps de développer les symptômes, et puis on ne meurt pas tout de suite après avoir développé les symptômes, il y a un petit temps d'attente, et donc l'effet du confinement, il devrait être perceptible entre 2 et 4 semaines après le début du confinement. Alors il y a une étude récente, je vous ai mis le lien en description, qui montre que le temps entre l'apparition des symptômes et le décès, en moyenne, c'était 18 jours, donc c'est quand même assez long. Et puis il y a une autre étude qui montre que les symptômes apparaissent en moyenne 5 jours après la contagion. Alors c'est des moyennes, et en réalité, si on compte la variabilité, on va dire qu'il faut compter une fourchette entre 15 et 35 jours entre la contamination et la mort d'un malade. Donc ça veut dire que les premiers effets du confinement sur le nombre de morts, ils devraient être perceptibles environ 2 semaines après le confinement, et être très marqués 3 semaines après le début du confinement. Voilà, on s'attend à trouver quelque chose autour du 24 mars, ça c'est la théorie, et pour vérifier ça, en fait, j'ai affiché j'ai calculé le nombre de morts prédits si on était resté sur la même exponentielle qu'au départ, donc le nombre de morts attendus, et puis j'ai affiché à côté de ça le nombre de morts qu'on a mesuré. Et si on a vraiment une efficacité du confinement, alors on devrait quitter cette exponentielle vers le 23-24 mars. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc voilà ce graphique, là on est au début de l'enregistrement des mesures, donc on voit que l'axe du temps et l'axe des morts changent, c'était pour vous faire une animation sympa. Ici on arrive au début du confinement et on voit que le nombre de morts réels, en rouge, suit la courbe prédite, la courbe théorique en vert, qui est le nombre de morts prédit avec l'exponentielle de départ. Ici on arrive au 23, 24, 25 mars, et ce qu'on voit c'est que d'un coup le nombre de morts observés il commence à quitter l'exponentielle, on commence à avoir moins de morts en vrai que ce qui était prédit. Donc là on est 2 semaines après le confinement et on voit que le confinement fonctionne et on voit très clairement qu'on a quitté cette exponentielle et que le confinement en effet, qu'on a une réduction, un aplatissement de la courbe dont on nous a beaucoup parlé, mais on voit que ce qu'on a fait ça a eu un effet et ça a eu un effet tout de suite au bout de 2 semaines. On voit qu'à partir du 26 mars à peu près, on a beaucoup moins de morts que prévu. Et ça veut dire que on est sorti de la croissance exponentielle. Donc ça veut dire que le confinement a fonctionné. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est vous féliciter chacun du travail qui a été fait, parce que rester chez soi, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même hyper lourd, ça demande des efforts personnels pour tout le monde, mais on voit que finalement l'effort collectif,
il paye, il porte ses fruits, et qu'on est en train de réussir à réguler cette épidémie et à éviter une saturation des hôpitaux. Donc on fait vraiment un bon job. Attention cependant, cette courbe du nombre de morts, elle est toujours croissante. Et en fait, ça signifie que chaque jour, on a encore davantage de morts que le jour précédent. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça sera pas forcément vrai dans 4 jours, mais voilà. Et ça, on peut bien le comprendre en regardant le nombre de nouveaux morts quotidiens. Et si on regarde le nombre de nouveaux morts quotidiens, on se rend compte que chaque jour, on a davantage de morts que le jour précédent. Ici, sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est le nombre de morts quotidiens, donc on a le nombre de nouveaux morts pour chaque jour, et on voit qu'à partir du 15 mars, le nombre de morts qu'on a, il augmente de jour en jour. Par exemple, ici, on a plus de morts que ici. Et là, à l'heure actuelle, on est sur cette période-ci, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, on pourrait à peu près tracer une ligne droite, mais c'est pas forcément facile à voir. En fait, on a quelque chose à partir du 1er avril qui se passe. Au niveau du nombre de morts quotidiens, on a un nombre de morts quotidiens qui commence à peu près à se stabiliser. Mais c'est pas forcément facile de le voir sur ce graphique, et donc on peut regarder un autre graphique pour mieux comprendre. On s'aperçoit mieux de ce plateau du nombre de morts quotidiens sur ce graphique. Alors ce graphique c'est exactement le même que l'autre, on a le nombre de morts quotidiens, mais j'ai mis des points au lieu de mettre des traits, et ce qui change ici c'est l'échelle, c'est cet axe-ci. Au lieu d'avoir une échelle linéaire qu'on avait tout à l'heure, on a une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 entre chaque trait. Donc ici on fait x10, on passe de 1 à 10, ici on fait x10, on passe de 10 à 100, etc. Et ici de 100 à 1000 encore x10. Ce qu'on voit ici, c'est quand on est sur une croissance exponentielle, et bien normalement, ça fait un trait, une ligne droite. C'est ce qu'on a ici. Et on voit qu'à partir de là, eh bien on quitte un petit peu cette ligne droite et ça commence à s'aplatir. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de là, on a un nombre de morts qui continue à augmenter chaque jour, mais qui commence à augmenter moins vite. Donc la croissance de la maladie, le développement de la maladie, l'augmentation du nombre de morts ralentit un petit peu. En fait, on a toujours de plus en plus de morts chaque jour, mais on a un petit moins d'un petit peu plus de morts. C'est un petit peu contre-intuitif, mais en gros, la croissance, l'augmentation du nombre de morts ralentit. Et ça, c'est hyper réjouissant. Alors, est-ce qu'on peut prévoir quand on va arrêter d'avoir des morts? Est-ce qu'on peut prévoir quand est-ce qu'on arrêtera d'avoir des morts du coronavirus? Alors, on peut le faire de deux façons. En modélisant ce qu'on appelle d'une part le growth rate, le taux de croissance, donc ça c'est la première façon de le faire, et l'autre façon de faire c'est de faire une régression logistique. Je vais vous montrer cette estimation avec les deux méthodes pour voir si on retombe à peu près sur nos pattes et qu'on trouve à peu près la même chose avec ces deux méthodes. Alors on va commencer par le taux de croissance qu'on appelle aussi growth rate. Le taux de croissance c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est une valeur qui nous permet de dire de combien de pourcents le nombre de morts augmente chaque jour, donc le nombre de morts total ici. Par exemple, quand on a un growth rate de 100%, ça veut dire que chaque jour, on va doubler le nombre de morts, puisqu'on a 2 fois plus, on a 100% de morts en plus que le jour d'avant, donc on a 2 fois plus de morts. Par exemple, si au jour 1, on a 100 morts, alors au jour 2, on a 200 morts, puisqu'on a 2 fois 100 morts. Au jour 3, on a 2 fois 200 morts, donc 400 morts. Et au jour 4, on a 2 fois 400, donc 800 morts. Donc on a quelque chose qui est exponentiel, hein, c'est ça qu'on a dans une croissance exponentielle, on a un taux de croissance qui est constant, et on voit bien, on a 100 morts, 200 morts, 400 morts, 800 morts. Ça fait vraiment une courbe, ça fait pas quelque chose de tout droit. On voit que le nombre de morts augmente pas de façon linéaire. De façon linéaire, on aurait 100, 200, 300, 400. Là, on a 100, 200, 400, 800. Donc vraiment exponentiel. Dans le cas de l'épidémie en cours, on peut très facilement calculer le taux de croissance parce que, en fait, c'est facile à calculer, il suffit de connaître pour chaque jour le nombre de morts et puis le nombre de morts total, d'avoir le nombre de morts total du jour d'avant et puis on peut calculer le taux de croissance. Donc voilà ce qu'on a si on s'amuse à calculer le taux de croissance au cours du temps. Le growth rate, le taux de croissance, on peut le calculer, hein, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, puisqu'on connaît le nombre de morts sur un jour, le nombre de morts au jour précédent, on peut calculer le pourcentage d'augmentation du nombre de morts entre ces deux jours, c'est assez facile, et c'est juste ça, le growth rate. Donc on voit très bien qu'en début d'épidémie, on a ce taux de taux de croissance qui augmente très rapidement, et puis voilà, c'est quand la maladie s'installe, on arrive ici, et donc on arrive jusqu'à 20%, donc ça veut dire que chaque jour on a 20% de morts en plus, et donc on a une augmentation qui est vraiment très très rapide. Je crois qu'on a plafonné à 24% quand on était au max, donc là c'était quelque chose qui était assez dramatique. Si on était resté sur cette lancée là, la mortalité aurait été vraiment énorme.
On voit ensuite qu'on arrive sur une petite phase où on a un plateau, où ici on a un taux de croissance qui est constant. Et quand on a ce taux de croissance qui est constant, ben, ce qui se passe en fait, c'est qu'on est vraiment sur la croissance exponentielle pure, où à chaque jour, l'augmentation du nombre de morts, eh ben, elle suit une loi exponentielle. Et puis on voit ici, à partir de là, on est à peu près vers le 24 mars, quelque chose comme ça, 23 mars, 20 mars, j'arrive pas trop à dire, on a cette décroissance. Donc ici, c'est pas le nombre de morts qui diminue, hein, le nombre de morts continue à augmenter, mais ce qui diminue, c'est la vitesse à laquelle le nombre de morts augmente, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tous les jours, on a de plus en plus de morts, mais cette augmentation du nombre de morts, elle se fait de façon un peu moins rapide, c'est un peu moins violent. Donc ça, c'est très important. Et en fait, ce qui est intéressant avec le growth rate, c'est que quand il atteint 0, eh ben, ce que ça veut dire, c'est que chaque jour, on a 0% de plus de morts. Donc en fait, on n'a pas de morts en plus. Donc si on arrive à prédire quand est-ce que le growth rate, le taux de croissance du nombre de morts, il arrivera à 0, eh bien on peut trouver le jour auquel on n'aura plus de nouveaux morts du coronavirus. Et ici, on peut l'inférer en traçant la droite, mais évidemment, ça se calcule. Ici, ce que vous voyez, c'est une régression piecewise, donc en fait, on fait une régression linéaire, mais on oblige le modèle à faire 3 régressions, donc une ici, et une ici. Et on retrouve bien ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, cette phase de plateau qu'on a là. Et cette phase de plateau, elle est super importante, parce que c'est là où on est où vraiment le nombre de morts il augmente de façon drastique et où les hôpitaux ont commencé pas à paniquer, mais ont commencé à être surchargés, donc c'est normal. Et puis là on arrive sur cette phase, et on voit que on a quelque chose qui est très très linéaire, et ça c'est bien parce que ça veut dire que le confinement marche bien, et on voit que ici à peu près, alors il faut tracer le trait, je vais pas tracer très droit, mais ici à peu près, à cet endroit-là, eh bien le taux de croissance va être de 0. Ce qui veut dire que à partir de là, on n'aura plus de nouveaux morts, donc on n'aura plus de morts. Donc ça, c'est quand on essaie de faire la régression avec le taux de croissance, le growth rate, et on s'aperçoit qu'en fait, on devrait arriver à peu près vers le 23 avril avec plus de nouveaux cas. Ce que nous dit l'estimation du modèle, c'est que le taux de croissance devrait atteindre le 0 vers le 25 avril. Donc dans ce modèle-ci, en modélisant le taux de croissance, le growth rate, on estime que vers le 25 avril, on n'aura plus de nouveaux morts liés au coronavirus, donc on aura atteint un plateau, en fait l'épidémie sera passée, le nombre de décès sera terminé. On n'aura plus de nouveaux décès dus au coronavirus à partir de cette date. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver la même chose en faisant une régression logistique ? La croissance logistique, la régression logistique, c'est quelque chose qui est très commun en biologie. C'est en fait qu'on a une courbe qui augmente de façon exponentielle comme ça, et puis pouf, qui va atteindre un plateau. Typiquement, on utilise ça quand on cultive par exemple des bactéries dans une boîte de pétri. Au départ, le nombre de bactéries va connaître une croissance exponentielle parce qu'il va doubler tous les temps de temps. Et donc on a cette croissance exponentielle, mais au bout d'un moment, la boîte elle a une taille limitée, et puis il n'y aura plus forcément de ressources dans la boîte de pétri, donc on va attendre un nombre maximal de bactéries dans cette boîte de pétri. Et donc on va avoir cette forme en fait avec une croissance rapide du nombre de bactéries, puis ensuite une croissance moins rapide, et une stabilisation vers un nombre maximal de bactéries. Pour le coronavirus, on peut faire exactement la même chose, hein, en fait. Comme avec le confinement, ce qui va se passer, c'est qu'on aura moins de malades, le nombre de malades va décroître, et comme on aura moins de malades, on aura moins de morts. Donc on va atteindre un plateau, une valeur maximale de morts, qu'on ne dépassera pas. Et donc ça, on peut s'amuser à le calculer. Donc voilà le genre de courbe qu'on obtient. Cette courbe, cette régression logistique, elle est basée cette fois non plus sur le taux de croissance, mais sur le nombre de morts totales, c'est ce que je vous ai indiqué ici, morts totaux. On ne parle pas du taux de croissance parce qu'en fait le taux de croissance il est intégré dans l'équation de la courbe, c'est ce qu'on va retrouver ici. La courbe elle est construite de façon un petit peu particulière, c'est-à-dire que elle commence ici quand on a 0, c'est le 26 février 2020, et puis à chaque jour qui passe, à chaque unité qui passe, on rajoute un jour, donc à 20, on est à 20 jours après le 26 février 2020, c'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Donc cette courbe, on peut déjà faire une observation, c'est qu'on peut globalement la diviser en 3 zones, hein, d'accord ? On a une zone ici, là-dedans, où on est sur de la croissance exponentielle. Ensuite, on a une zone ici, où on est sur on va dire jusqu'ici plutôt, où on est sur une croissance linéaire, parce qu'on voit que ici on a quelque chose qui est à peu près droit, à peu près plat, et plus du tout incurvé comme on avait au-dessous dans la phase de croissance exponentielle. Et puis ici, on a la phase de stabilisation où on va atteindre le plateau.
Et le plateau, en fait, comme c'est le plateau du nombre de morts total, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'aura plus de nouveaux morts, et donc que chaque jour, on aura 0 nouveau mort du coronavirus. Ce qu'on veut savoir avec cette équation, avec cette régression, c'est quelle sera la valeur du plateau, ce sera quoi le nombre de morts total dû à l'épidémie, et au bout de combien de temps on atteindra ce plateau. Alors, la valeur du plateau, elle est donnée par le paramètre ici qu'on appelle phi1. Et phi1, il vaut 17 847, on va dire à peu près 18 000. En gros, on voit sa coupe ici à peu près. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'épidémie va faire 18 000 morts au total, si on continue sur notre lancée. Alors, donc ça c'est la valeur du plateau, donc 18 000 morts au total. Maintenant, quand est-ce qu'on va atteindre ce plateau? Quand est-ce qu'on n'aura plus de nouveaux morts? Et bien ça, il y a un autre paramètre qui nous le donne, c'est le paramètre qu'on appelle phi2, qui est écrit ici. Et phi2, il vaut 41. Et phi2, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la valeur pour laquelle on est à moitié route. À moitié route, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est là. Et que donc, quand on a fait 2 fois la moitié route, on est arrivé vraiment sur le plateau. Donc ça serait à peu près au jour 82. On atteint vraiment pile poil le plateau, on n'a plus d'augmentation du tout. Alors, 82 jours après le 26 février, ça commence à faire dans longtemps. En fait, ce dont on se rend bien compte, c'est que concrètement, on atteint le plateau, on a très peu de nouveaux morts à partir du jour 60 ici. À partir du jour 60, on est environ sur le plateau. On a très peu de nouveaux cas, on va avoir quelques nouveaux décès chaque jour, mais globalement, on est sorti du sable, on n'a plus grand chose. Donc on voit qu'on arrive à peu près au maximum vers le jour 60, qu'on arrive au plateau vers le jour 60, et le jour 60, c'est le 26 avril. Donc les deux modèles, ils nous disent à peu près la même chose, hein. Ils nous disent qu'on atteindra, on arrêtera d'avoir des nouveaux morts dus au coronavirus vers le 25, 26 avril, enfin fin avril, quoi, c'est à peu près ça. Mais ça, c'est seulement si on maintient les efforts de confinement, parce que c'est dû au fait qu'on garde un taux de contamination tel qu'il est maintenant. Et si on relâche l'effort, si on commence à sortir, si on commence à avoir des nouvelles contaminations, on va repartir sur une croissance exponentielle, et là, ça sera désastreux, en fait. On est en passe de gagner la bataille, mais c'est pas fini. Donc là, on arrive sur le week-end de Pâques, les vacances. C'est un peu maintenant que ça se joue, parce que je vous ai dit qu'en fait, il y a un délai de 2-3 semaines. Donc là, quand je relis cette vidéo, on est le 10 avril. Ben, le 26 avril, le plafond, c'est dans 2 semaines pile. Donc si on relâche l'effort maintenant, c'est fichu, quoi. On remet 10 balles dans la machine, et puis on est reparti pour des semaines de confinement. Ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une entorse, et qu'on commence à se recontaminer, eh bien on reprend des jours de confinement en plus, parce qu'on augmente ce taux de croissance. Et nous, l'idée, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire ce taux de croissance au max. Donc ben voilà, on voit que ça marche, on voit que le confinement a des effets, on voit qu'il y a un effet de cet effort collectif, de cet effort de la population qui a été fait. Les gens qui ont fait entorse au confinement, ma foi, ils peuvent s'en prendre quand même, et ils devraient vous remercier, vous, qui l'avez respecté. Ce que je vois, moi, ce que je comprends de ces graphiques, c'est que ça serait dommage de gâcher l'effort qu'on a fait tous ensemble maintenant. Et je dois vous avouer que j'ai été très surpris en faisant les analyses de voir que le confinement avait aussi bien marché. Parce que c'est très contraignant, mais il faut se rendre compte que ça marche. Et l'effort qu'on fait tous, que vous faites tous, il est pertinent, il est efficace, et donc il faut continuer. Et surtout, vous pouvez, je pense, vous féliciter d'avoir tenu ça, d'avoir fait ça, quoi. C'est pas rien, c'est rare de voir un effort collectif de cette ampleur-là dans des temps autres que des temps de guerre, parce que je considère pas qu'on est en guerre contre le coronavirus. Mais voilà. Donc portez-vous bien, maintenez encore un petit peu l'effort, et avec un peu de chance, dans 2 semaines, on sera sorti du sable, on pourra commencer à envisager un déconfinement, on verra comment ça se passe, mais voilà, on est sur la bonne voie, on tient le bon bout. Allez, à la prochaine.